parce qu'ils n'ont pas parlé de lui avec droiture. Et il va dire, prenez maintenant 7 taureaux et 7 béliers, allez auprès de mon serviteur Job et offrez pour vous un holocauste. Mon serviteur Job priera pour vous. Alors, je veux dire à quelqu'un, il y a des personnes qui t'ont critiqué, il y a des personnes qui t'ont calomnié, il y a des personnes qui t'ont méprisé, il y a des personnes qui ne t'ont pas compris. L'incompréhension était telle que la relation a été brisée. L'incompréhension était telle que même parfois le contact a été effacé sur le téléphone ou a été banni, a été bloqué parce qu'elle ne voulait plus entendre parler de toi et peut-être toi de la même façon de cette personne. Mais alors que la repentance est réelle, le Seigneur ramène le cœur des fils vers les pères et le cœur des pères vers les fils. Et le Seigneur rétablit des relations. Et il y a de ces personnes qui vont revenir à toi. Et de la même manière qu'ici, ils sont venus avec des taureaux et des béliers pour les offrir sacrifice. Et Dieu a fait quelque chose de nouveau. Ces personnes vont revenir à toi. Il dit, mon serviteur Job priera pour vous. Et comme j'ai de la considération pour lui, je ne vous traiterai pas selon votre folie, car vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job, il le répète encore. Alors, on viendra vers toi, et tu prieras pour ces personnes. Car Dieu t'aime. Et Dieu t'a établi et Dieu t'a positionné. Et cela se fera dans le cours de l'année, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors ses amis agirent comme l'Éternel leur avait dit, et l'Éternel eut de la considération pour Job. Le chapitre 42 nous dit, au verset 10, « L'Éternel rétablit la situation de Job quand celui-ci eut prié pour ses amis. » Pardonne à tes ennemis, ou pardonne à tes amis qui se sont révélés un peu comme étant des ennemis. Il y a eu de l'incompréhension, des choses qui ont été dites, des choses qui auraient dû être faites et qui n'ont pas été faites. Il y a eu un abandon, tu t'es senti abandonné, tu as été critiqué, etc. Mais prie pour eux, et prie pour ces personnes. Et quand ces personnes vont revenir à toi, sois humble. Sois humble. Pas d'arrogance, pas d'orgueil. Ne dis pas « alors j'avais raison ». Vous voyez bien, Dieu m'honore. Non, rendez toute la gloire à Dieu. L'Éternel rétablit la situation de Job quand celui-ci eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Je veux déclarer que Dieu donne à quelqu'un le double de tout ce que tu as perdu. Tu as peut-être perdu un ami, mais Dieu t'en donne 2. Tu as peut-être perdu une voiture, mais Dieu t'en donne 2. Tu as peut-être perdu une maison, mais Dieu t'en donne 2. Tu as peut-être perdu un terrain, mais Dieu t'en donne 2. Tu vas recevoir le double, et plus encore par la grâce de Dieu. Tous ses frères, toutes ses sœurs et toutes ses connaissances d'autrefois vinrent vers lui et mangèrent avec lui dans sa maison. Et bien sûr, s'ils ont pu manger avec lui dans sa maison, c'est que sa santé a été rétablie. Il y a quelqu'un qui s'est repenti hier dans l'émission qu'on a eue ensemble. Et déjà, tu as vu, waouh, cette maladie m'a quitté. Ces problèmes de cœur ont disparu. Et je te le dis, tu es guéri de ton mal. Tu es libéré de cette maladie par la puissance du Seigneur, car elle n'a plus d'attache en toi. Ils mangèrent avec lui dans sa maison, ils le plaignirent et le consolèrent de tous les malheurs que l'Éternel avait fait venir sur lui. Alors, c'est la perception de ces hommes, mais nous savons que ces malheurs ne venaient pas de Dieu. Mais si on pouvait traduire un peu mieux, c'est tout ce que l'Éternel avait permis que ces choses arrivent. Et donc, ils lui donnèrent chacun une quesita et chacun un anneau d'or. Alors non seulement le Seigneur te donne un anneau d'or, mais également il va avoir un anneau, une alliance donc avec ces personnes, qui va être à nouveau là. Cet anneau d'or donné pour toi. L'Éternel bénit la dernière partie de la vie de Job plus que la première. C'est une bonne nouvelle pour quelqu'un. Tu vas être davantage béni dans la saison qui vient que tu ne l'as été dans celle qui vient d'arriver. Tu vas recevoir plus et vivre plus avec Dieu.
et vivre plus de grâce et voir la main du Seigneur doublement que ce que tu as vu hier. Alors oui, le soir arrivent les pleurs, mais le matin, la jubilation. Et s'il y a eu un temps pour se repentir, il y a ensuite un temps de restauration où tu es élevé. Oui, humiliez-vous sous la puissante main de Dieu, afin que le Seigneur vous élève au temps convenable. C'est aujourd'hui le temps convenable pour quelqu'un qui est revenu à Dieu. C'est aujourd'hui le temps convenable où Dieu fait miséricorde et Dieu restaure et Dieu fait grâce. Dieu fait du bien. L'Éternel bénit la dernière partie de la vie de Job plus que la première. Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses. Et on peut voir en effet que c'était le double de tout ce qu'il avait. Alléluia. Le Seigneur est bon. Qu'est-ce que nous lisons? Son troupeau, au départ, chapitre 1, verset 3, était de 7 000 brebis. Mais ici, nous voyons qu'il posséda 14 000 brebis. Vous êtes d'accord avec moi que 7 000 fois 2, ça fait 14 000. Il avait 3 000 chameaux. Et maintenant, à la fin, qu'est-ce qu'il nous est dit? Il a 6 000 chameaux. Ce n'est pas 3 000 de plus, parce que les 3 000 ont disparu. C'est 6 000 de plus. C'est le double. Il avait également 500 paires de bœufs. Mais là, qu'est-ce qu'il est écrit? Il avait 1000 paires de bœufs. À la fin, Dieu lui donna le double. Il avait 500 ânesses. Et à la fin, d'après vous, frères et sœurs, si vous avez calculé comme moi, 500 fois 2, eh bien, c'est ce que nous venons de voir avec les paires de bœufs. À la fin, il a 1000 ânesses. Par la grâce du Seigneur, Dieu est bon. Dieu est merveilleux. Alléluia. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Et à la fin, nous le voyons en effet. Et il va donner des noms à ses filles. Et qu'est-ce qu'il est écrit au verset 15? Il ne se trouvait pas dans tout le pays d'aussi belles femmes que les filles de Job. La bénédiction est venue jusqu'à la beauté du visage, jusqu'à la beauté du corps. Le Seigneur va te faire resplendir. Le Seigneur va te donner comme un nouveau visage. Le Seigneur va te faire resplendir de joie. Il y a des rides, il y a des cernes, il y a des choses sur toi qui vont disparaître parce que le Seigneur revêt ton corps d'une grâce nouvelle, d'une gloire nouvelle. Et tu vas voir, les gens vont dire, oh, tu as changé, oh, tu es belle, oh, tu es beau. Et tu vas dire, voici ce que le Seigneur a fait pour moi. Oh, il a fait tant de grâce, il m'a doublement béni. Oh, je vois quelqu'un, un père de famille, dont la famille avait été détruite. Il y avait un plan satanique pour détruire ta famille. Mais je te vois et je vois tes enfants autour de ta table commencer à déclarer la bonté de Dieu. Tu vieilliras avec le Seigneur et tes enfants marcheront avec lui. Et tu verras tes enfants et tes petits-enfants marcher avec Dieu. Ainsi parle le Seigneur. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est mon héritage. Je reçois cet héritage. Oh, je marcherai avec Dieu et je verrai l'intervention du Seigneur se manifester dans ma vie. C'est ma portion dans le nom du Seigneur. Si cela a été la portion de Job, alors c'est la portion, c'est ma portion, c'est la portion de ma vie parce que je marche avec Dieu et que je suis son enfant. Job vécut après cela 140 ans. Il vit ses fils et les fils de ses fils jusqu'à la 4e génération. Puis Job mourut, non pas malade. Il mourut âgé et rassasié de jours. Je veux déclarer à quelqu'un que tu vas mourir. Oui, à un moment tu vas mourir. Mais tu vas mourir âgé et rassasié de jours. Tu ne vas pas mourir dans la maladie. Tu ne vas pas mourir dans un hôpital. Tu ne vas pas mourir dans un hospice. Tu ne vas pas mourir aux soins palliatifs. Mais tu vas mourir dans ton lit peut-être. Tu vas mourir en tout cas en bonne santé. Peut-être en prenant un jour ton thé à la maison. Tu vas prendre ton thé. Tu vas prendre ton café. Tu vas prendre ton chocolat. Tu vas prendre ton verre de lait. Tu vas prendre ton jus de pomme. Tu vas prendre, je ne sais, ta sangria. Et elle est là posée. Tu vas boire un verre. Peut-être tu vas le poser. Et là, tu vas te reposer et partir. Tu partiras en bonne santé, au moment de Dieu, et par la grâce du Seigneur, comme Paul, comme Pierre, qui sentaient dans leur cœur que leur temps était arrivé. Eh bien, tu préviendras ta famille. Oh, je vais m'en aller. Bientôt, je vais m'en aller rejoindre mon Seigneur que j'aime. Mais vous continuez à servir le Seigneur. Père, je veux te glorifier. Nous voulons te remercier parce qu'aujourd'hui, tu nous encourages. Après la repentance, après les pleurs, après les larmes, Seigneur, il y a une rétribution. Il y a une récompense. Il y a une grâce. Il y a une
une bénédiction. Et je vais déclarer cette bénédiction, Seigneur, pour ceux qui marchent avec toi. Tu n'as pas écrit ce livre. Ce livre n'a pas été écrit et inspiré par toi, oh Dieu, pour qu'on ait à se lamenter, mais pour nous donner une grande espérance.